Bonsoir les enfants. Je vous attends et je vais allumer la lumière pour ce soir. Allez, dès que je vois qu'il y a quelqu'un, je l'allume. C'est pour le cours de yoga. Une petite lumière. Une grande lumière. Bonsoir. Allez, pour tous ceux qui sont malades, car le virus est toujours là, même si nous sortons un peu. Et pour tous ceux qui sont partis, voilà. Pour nous, on a besoin de lumière. Allez, on va y aller. Je pose ça. Alors les enfants, on a notre cours de yoga. J'ai décidé ce soir de faire un... Qui c'est qui est là? Non, c'est pas vrai. Ça va Sophie? Alors, je vous mets... Alors, Marilyn, ça va chouchou? Allez, j'attends la troisième et puis je commence le cours. Mais oui, c'est la Mimi, la Sylvia, on va dire là à chaque fois, tiens. La Julie, voilà, le Gilbert. Allez, on y va, Mais oui, vous êtes là, vous êtes à l'heure, c'est ça. Allez, on y va. Oh, ça suffit, allez, fermez la porte. Un visio. Les enfants, aujourd'hui, on va étirer tout l'arrière. Voilà. Parce que j'ai envie de me détendre. Donc, si je le fais avec envie, ben, vous allez le ressentir. Allez. Vous avez une chaise. Vous savez que c'est bien pour adapter les postures. Bienvenue aux nouvelles, parce qu'il y en a deux ou trois de nouvelles. Et donc, on prend la chaise. Et vous avez aussi des petits coussins. Voilà, si vous voulez. Au fond, dans le décor, vous voyez, il y a la couverture pour la fin. Et une serviette, on ne sait jamais si on doit tirer sur ses pattes. Voilà. Allez, commencez assis. On va planter les os des fesses dans la chaise. Alors quand on est assis sur une chaise, c'est tellement plus facile de se redresser. Donc n'hésitez pas. Et si vous pouvez transférer ce petit moment dans votre période de travail de temps en temps, parce qu'on est vite submergé, on a l'impression de ne pas respirer quand on travaille, parce qu'on a trop de choses à faire. Donc trop de choses, ça veut dire qu'on pense à plus d'une chose à la fois. Et le multitâche, mais il faut arrêter. Parce qu'en fait, ça nous épuise. Et ce qui nous épuise, ça nous rend malade. Voilà, ça descend les défenses immunitaires. Et puis après, c'est la porte ouverte à toutes les somatisations et toutes les maladies. Et ça peut aller loin, n'est-ce pas, toutes mes roses? Allez les enfants, alors regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Non, on va remplir et vider le verre. Donc vous allez simplement inspirer, monter. Là, imaginez que l'air remplit le ventre, la poitrine, jusqu'en haut, dans les clavicules. Et quand vous soufflez, ça vide les clavicules, ça vide la poitrine et ça vide le ventre. Allez, vous inspirez, ventre, poitrine, clavicule, toujours avec le nez. Et vous soufflez, vous videz tout doucement. Sentez les côtes qui redescendent, qui se referment. Et le ventre qui se resserre, le nombril qui creuse. Imaginez vraiment, vous savez, comme un ballon qu'on gonfle, grandit sur les côtés, devant, dans le dos. Vous savez, comme ces châteaux qu'on gonfle, jusqu'au tour qui se développe. Et vous soufflez, vous fermez. Allez, continuez tout doucement. N'hésitez pas à fermer les yeux pour enlever toutes les informations visuelles. Vous vous concentrez sur l'essentiel, les sensations corporelles. Les sensations de fraîcheur dans le nez, dans la gorge quand vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous sentez la gorge puis le nez se réchauffer. Et une dernière fois. Alors au début, c'est normal d'avoir du mal à se concentrer, à se poser. C'est tellement dur. Donc vous allez penser à faire une méditation pendant tout le cours. Même si vous faites autre chose, méditer, c'est-à-dire grandir. Tout le
le temps en train de grandir. Ça fait un bien fou de grandir déjà pour respirer. On a plus de place. Et puis vous allez penser à respirer consciemment. Simplement ça. Pas de guider la respiration, mais de l'observer, d'avoir un œil sur la respiration. Évidemment que les pensées vont arriver, mais à chaque fois que vous allez remarquer qu'elles sont là, vous n'allez pas les retenir. Vous allez revenir sur grandir, observer la respiration. Pareil, si jamais vous avez des émotions qui viennent, ne les niez pas. Simplement, comme pour les pensées, vous ne les retenez pas. Vous revenez sur grandir et observer la respiration. Alors les enfants, vous allez déjà hausser les épaules. Inspirez et soufflez, vous relâchez. Allez, inspirez. Montez, 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 montez. Essayez même de souffler avec la bouche, comme un ras-le-bol. Inspire, on monte. Allez, une dernière fois. Vous l'avez ça? Maintenant, vous allez tirer les doigts vers le bas. Faites la même chose. Vous inspirez et vous soufflez, vous tirez les doigts vers le bas. Vraiment l'impression de toucher le sol avec les doigts. Et vous touchez le ciel avec les oreilles. Donc vous grandissez, vous dépliez le dos. Voilà, inspirez, vous haussez. Soufflez, tirez sur les doigts et grandissez par les oreilles. Et n'oubliez pas de toujours sécuriser le centre en tenant le ventre et le périnée. Inspire, hausse et souffle, descend. Inspire, hausse et souffle, descend. Vous allez garder les mains vers le bas. Poussez le talon des mains vers le bas. Le talon là. Voilà. Vous allez garder le talon de poussé à droite et vous allez laisser tomber tout doucement la tête à l'opposé. Donc grandissez et vous allez sur le côté. L'oreille vers l'épaule. Le regard vers moi. Continuez à grandir. Imaginez qu'on vous tire l'oreille. Ce n'est pas parce que je vais sur le côté que je me tasse. J'espace toutes les vertèbres cervicales. L'impression, c'est vraiment de respirer dans le cou ici. Vous sentez? On continue à grandir le bas du dos avec le soutien du centre. Grandir le cou. Mais l'épaule basse, donc poussez loin sur le talon de la main. Vous sentez que c'est contracté sous l'aisselle. Et vous redressez et vous relâchez. Et vous faites de l'autre côté. Allez, soufflez, vous poussez sur le talon de la main. Inspirez, vous grandissez par la tête. Et soufflez, vous laissez tomber l'oreille sans tourner la tête. Gardez le nez face. Inspire, grandit. Imaginez qu'on vous tire sur l'oreille. Et souffle, va sur le côté. Vraiment l'impression d'être un héros ou une girafe, un cou immense. Vous portez votre cou loin et vous allez sur le côté. Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous allez un peu plus loin sur le côté. Toujours en poussant le talon de la main vers le bas. Sentez la contraction sous l'aisselle. Imaginez que vous avez des petits poumons là dans le cou, là où ça tire. Vous sentez l'étirement ici? Allez, vous relâchez. Relâchez un petit peu. Relâchez les paumes de main. Frottez-vous les mains. Juste pour détendre un petit peu les paumes les paumes. Et maintenant, vous allez vous attraper le trapèze. Voyez. Et vous allez vous froisser le trapèze avec les mains. De ce côté-là, à droite. Vous allez du cou, donc des vertèbres, jusqu'à la pointe de l'omoplate. Toujours en accompagnant avec la respiration. Et puis vous relâchez, vous faites de l'autre côté. Vous froissez. Vous remontez, vous redescendez de la pointe de l'épaule. Jusqu'aux vertèbres.
Allez, frottez encore les mains. Débarrassez-vous de tout ça. Ah. On va étirer le haut du dos. Alors, vous allez déjà commencer par étirer un petit peu les mains vers l'avant. Voilà, essayez de retourner les paumes. Vous sentez? Ça tire sur l'avant-bras. Allez-y doucement. Si vous avez du mal à tendre les coudes, ce n'est pas grave. Vous soufflez, vous allongez. Soufflez, vous allongez. Continuez à grandir. Et les mains descendent dans la diagonale vers l'avant. Toujours pour baisser les épaules. On essaie de mobiliser les bras, pas les épaules. Les épaules restent basses. Et encore une fois. Et maintenant, vous allez pousser l'espace entre les omoplates. Donc là, entre les omoplates vers l'arrière et les mains vers l'avant. Imaginez que vous avez deux mains, une entre les omoplates et une en face de vos paumes de main, et vous poussez des deux côtés. Donc vous arrondissez légèrement le haut du dos, vous pouvez lâcher un peu la tête, essayez de garder les épaules basses. Pensez que vous respirez entre les omoplates, sur l'omoplate, là où c'est tendu. Et vous vous relâchez tout doucement. Allez, mettez-vous debout. Mettez-vous dans la posture de la montagne. Vous vous rappelez, la posture de la montagne, c'est la largeur du bassin pour commencer. Vous pensez à refermer un tout petit peu les gros orteils et répartissez bien le poids du corps entre l'avant du pied et le talon. Vous voyez, quand vous allez en avant, vous cambrez, quand vous allez en arrière, que vous allez décoller les orteils. Trouvez un juste appui entre le talon et le gros orteil. Appuyez bien le gros orteil. Vraiment pour remonter la voûte plantaire, pour la stimuler. Les jambes sont tendues, sans verrouiller les genoux. Basculez le bassin, vous ramenez le coccyx vers l'avant, en contractant toujours le centre. Vous ramenez le bassin vers les côtes, tenez le centre. Tirez le doigt vers le bas, grandissez par la tête. Le simple fait de basculer le bassin, c'est le début de l'étirement de l'arrière. Parce qu'en fait, dès que vous êtes contracté à l'arrière, vous commencez à vous recroqueviller vers l'arrière comme ça. Basculez le bassin. Imaginez quand vous grandissez, vous savez, par la peau du dos, comme les petits chatons, on vous tire par les cheveux sur la nuque. Et vous gardez les paumes vers l'arrière. On grandit tout l'arrière. Poussez sur les talons. Rentrez légèrement le menton, vous regardez un peu plus bas que les yeux. Et vous grandissez par les cheveux, là, sur la nuque. Le petit chaton. Allez, faites la même chose, redressez-vous. Toujours avec la bascule du bassin, coccyx vers l'avant. On va développer les bras en volcan tout doucement. Allez, montez les bras. Vous avez vu que les bras sont écartés, les mains sont vers l'avant, justement pour ne pas augmenter la cambrure du dos. Et si vous êtes à l'aise, vous croisez les doigts, vous appuyez les index et vous tirez loin en serrant les coudes. Imaginez en fait que vous êtes en train de vous mouler comme ça, sur un œuf géant. On rentre le menton, on ramène le coccyx vers l'avant. Vous imaginez en fait que vos index en haut et vos gros orteils en bas se rejoignent à l'infini. On bascule toujours le bassin. Sentez toujours l'étirement sous les aisselles, en bas des omoplates. Allez vous relâcher tout doucement. Et vous allez aller au sol. Si vous avez mal aux genoux, vous mettez le coussin sous les genoux, n'hésitez pas. Allez. Écartez bien les mains, de façon à ce que vous puissiez appuyer aisément le pouce et l'index. Donc les pouces de la largeur des épaules. Vous soufflez, vous arrondissez le dos. Vous inspirez dos rond et vous soufflez, vous redressez à partir des fesses. Grandissez par les oreilles. Imaginez vraiment un taureau. Grandissez par les oreilles. Grandissez par le sommet du crâne. Vous soufflez, vous arrondissez. Inspirez dans le dos. Et soufflez,
vous redresser. Laissez glisser les épaules, les omoplates vers les fesses. Tenez bien le centre. Grandissez par le sommet du crâne. Allez, dernière fois, vous soufflez, vous arrondissez. Inspirez dans le dos. Et soufflez, vous relâchez. Vous allez tirer en enfant. Allez, écartez un petit peu les genoux. Appuyez un point sur l'autre, empilé. Et vous posez le front sur les poings empilés. Pensez à bien descendre les épaules. Si vous avez mal aux genoux, vous soulevez un tout petit peu les fesses. Voilà, trouvez votre enfant en fait. C'est cette posture-là. Avec chaque expiration, vous essayez de descendre davantage les épaules vers les fesses. Inspirez, vous dépliez le dos. Des fesses jusqu'au sommet du crâne. Et soufflez, vous vous laissez peser un peu plus dans le sol. Laissez-vous fondre vers le sol, toujours avec les épaules basses. Inspirez, vous vous dépliez. Cherchez à grandir le cou, à grandir la taille. Et soufflez, vous vous arrondissez dans le sol. Vous savez, comme la guimauve dans les foires qui coule tout doucement vers le comptoir. Sur la prochaine inspiration, regonflez le dos tout doucement, vous dépliez. Remettez les épaules en place et la tête. Alors n'hésitez pas à remonter sur les genoux si ça fait mal aux genoux. Et vous allez vous coucher. Vous allez vous asseoir. Là, mettez-vous toujours en hauteur. Donc je mets ça sous les fesses. Plus vous êtes haut, et moins le dos s'arrondit, moins il y a de pincement sur le bas du dos. Voilà. Mettez les pieds en pieds flex, les jambes en diamant, c'est en losange. Grandissez-vous. Relâchez bien les épaules. Grandissez la taille et le cou. Normalement, si vous êtes bien redressé, vous pouvez tourner la tête sur les côtés sans tension. Mais si vous êtes mal placé, que les épaules sont en avant et en l'air, le fait de tourner la tête va vous faire mal au cou, parce que les trapèzes sont engagés. Vous soufflez, vous tournez, vous inspirez, vous vous redressez. Accompagnez ça avec nos rotations. Grandissez par les oreilles, tenez le centre. Dès que vous êtes dans un mouvement qui est périlleux pour le bas du dos, vous vous engagez davantage le centre, le périnée et le ventre. Voilà, vous soufflez, vous pivotez. Et vous inspirez, vous vous redressez. Attrapez sous les genoux. Redressez-vous en serrant entre les omoplates, toujours les épaules basses. Et vous soufflez, vous pivotez. Enfoncez bien les pieds dans le sol. Inspire, grandit. Et souffle, pivote. Alors pour certains, il faut arrondir un peu le haut du dos. Dans la rotation, ça correspond à votre forme de dos. Essayez. Faites glisser les côtes vers le bassin quand vous arrondissez. Est-ce que c'est plus agréable? Et je vous rappelle que s'il y a des douleurs sur le bas du dos, au lieu de faire la rotation autant sur le bas du dos, laissez bouger le bassin. Vous inspirez, vous vous redressez. Donc vous sentez dans les torsions, dans les rotations, tout l'étirement qu'il y a sous l'omoplate. Et entre les omoplates. Inspire, grandit. Immense, la tête dans les nuages. Et vous soufflez, vous pivotez. Même en pivotant, vous continuez à grandir. Même si vous arrondissez un peu le haut du dos, vous continuez à grandir. Vous êtes haut au-dessus de la terre. Imaginez que vous êtes dans votre Olympe et que vous regardez en bas ce qui se passe sur Terre. Allez, vous vous redressez, grandissez. Et là, vous allez arrondir juste le haut du dos. Alors imaginez, vous êtes collé à un mur, tout le dos, et vous allez décoller juste à tâter les épaules. Mais gardez le bas du dos contre le mur. Arrondissez. Donc vous poussez le ventre en arrière.
Poussez le bas des côtes en arrière et vous allez essayer de passer les bras dessous. Donc il y a deux forces. Une force qui pousse le ventre en arrière et une force qui arrondit les épaules vers l'avant. Et vous sentez l'étirement sur tout le milieu du dos, sous l'omoplate. Imaginez vous respirez dans votre dos, dans votre carapace. Ça s'appelle la tortue. Toujours planté sur les ischions. Toujours les épaules basses, toujours grandir par les oreilles. On pousse toujours le ventre en arrière, le bas des côtes. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'arrondir un peu plus le dos, simplement par la contraction abdominale qui fait glisser les côtes vers le bassin. Grandissez et arrondissez. Pensez toujours à la girafe, long, toujours un long dos. Imaginez qu'on vous attrape par les omoplates et qu'on vous grandit vers le haut. Qu'on vous soulève. Allez, vous inspirez, vous vous redressez tout doucement. Attrapez sous les genoux. Remettez les épaules en place, redressez la tête. Prenez un petit moment pour simplement respirer. Voilà, vous êtes autant grandi à l'arrière que sur les côtés que devant. Repoussez bien les pieds dans le sol. Plantez vos fesses. N'hésitez pas à attraper là-dessous pour vous redresser. Sous les genoux. Alors là, on a deux versions. On a deux versions du tailleur. Suivant ce qu'on sent dans les genoux, voilà, vous allez mettre les pieds flex et mettre les pieds en face des genoux, enfin au niveau des genoux. Si vous avez du mal pour faire ça, vous le faites sur le dos. Il y aura beaucoup moins de tension. Quand vous êtes sur le dos, vous pensez à mettre quelque chose derrière la tête. Alors, vous attrapez les talons et vous tirez vers vous, sans soulever les fesses. Et là, vous aurez beaucoup moins de tension dans les genoux. Grandissez-vous. Mes petits coussins. Ça change tout, hein. Voilà, ça permet en fait de retrouver, de ne pas forcer pour se redresser. Plantez les chevilles dans le sol. Et vous allez essayer d'avancer un tout petit peu le nombril. Avancez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je monte de profil. Alors, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Voilà, et si vous êtes sur le dos, vous pensez simplement à inspirer, grandir le dos et souffler, ramener les genoux, les jambes vers vous. Plantez les jambes dans le sol, gardez les pieds flex, inspirez, vous grandissez, soufflez, vous allez vers l'avant. Essayez de grandir bien la taille des deux côtés. Même si ça vous demande de faire des tout petits mouvements comme ça, justement pour ne pas rigidifier la posture. Allez, vous inspirez, vous grandissez. Allongez les jambes. Ah, si vous êtes sur le dos, allongez les jambes vers le bas. En décambrant. Et vous changez de jambe par-dessus. Alors là, je pense que ça peut être difficile pour certains qui ont carrément oublié. Essayez, vous allez voir si c'est facile ou pas. Si c'est trop facile, c'est peut-être que vous l'avez déjà fait. Allez, pieds flex, les pieds au niveau des genoux. Vous grandissez, vous inspirez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Je vous rappelle que sur le dos, vous avez quelque chose derrière la tête. Vous attrapez soit les talons, soit les mollets. Voilà. Et vous tirez vers vous. En plantant bien les fesses dans le sol. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez vers l'avant. À chaque fois que vous inspirez, vous remplissez la poitrine. Donc vous vous redressez, c'est naturel. Et en soufflant, vous allez pas vers le bas, loin par-dessus quelque chose d'imaginaire. Vous êtes grand. Vous êtes grand.
Vous vous imaginez comme un géant. Donc vous allez très très loin. À chaque respiration, vous me faites 7 lieues avec aisance. C'est vous qui décidez la taille que vous avez. Appuyez bien les jambes dans le sol, pieds flex. Et vous sentez que ça tire plus sur une fesse que sur l'autre. Ah. Allez, vous vous redressez tout doucement. Allez, grandissez, mettez-vous dans la posture du bâton. Toujours en hauteur. Les bras en arrière sont de la largeur des épaules. Et reculez-les assez pour avoir les bras tendus et vous redresser. Vous avez les épaules juste au-dessus des fesses. Est-ce que vous arrivez à ramener tous les orteils vers vous? Si votre dos s'arrondit, n'hésitez pas à plier un peu les jambes. Il ne faut absolument pas que vous ne sentiez pas les os des fesses plantés dans les coussins. Grandissez les côtés. Grandissez l'arrière. Vous vous rappelez? On vous attrape par toute la peau du dos jusqu'à la nuque. Il y a des petits cheveux sur la nuque, comme un petit chat. Et vous ouvrez la poitrine aussi. On grandit la taille. On grandit le cou. On pousse sur le centre du talon. On ramène tous les orteils. Vous inspirez, vous grandissez. Pensez à bien enfoncer les jambes dans le sol. Et ne laissez pas les pieds tourner vers l'extérieur. Restez bien en parallèle. Ramenez tous les orteils, pas simplement le gros, aussi le bord externe du pied. C'est dur. Allez. Vous allez relâcher tout doucement et vous allez vous coucher. On va pousser la chaise. Et vous savez que les étirements vers l'avant sont les meilleurs amis des rotations. Donc vous allez mettre quelque chose derrière la tête. Ramener un genou après l'autre sur la poitrine. Commencez par ça. Voilà, simplement ça. Poussez sur un talon, les orteils vers le haut, et vous tirez le genou vers vous, mais sans soulever la fesse. Poussez la fesse vers le bas quand vous montez la jambe. Ouais. Et si vous sentez que c'est un petit peu dur au niveau du pli de l'aine, résistez un peu en poussant le genou contre les mains. Si vous sentez qu'en fait c'est trop contracté au niveau des fléchisseurs, utilisez les extenseurs, les muscles qui poussent le genou vers l'avant pour contourner le problème. Inspire, ramène, souffle, étire. Inspire, reste. Et souffle, revient. Des belles épaules basses, des coudes dans la diagonale vers le bas. Inspire, ramène, souffle, étire. Inspire, reste. Souffle, relâche. Toujours avec cette petite résistance de la jambe contre les mains. Toujours avec cette belle respiration dans le nez. Autant de force que de relâchement. Et maintenant, vous allez ramener le genou. Attrapez avec la main opposée, l'autre bras en croix, et vous allez ramener vers l'intérieur. Quand vous faites ce pivot, la jambe de terre va se plier pour libérer le dos. Voilà, vous pliez la jambe de terre et vous pivotez. Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus souples que moi pour les fesses et vous avez le genou par terre. Attendez, ça va venir. Les épaules basses, grandissez le dos. Engagez le centre. Le ventre tenu, le périnée engagé. Alors, vous allez essayer de développer le bras vers le haut, mais avec du placement. La main sur l'épaule.
Vous allez déplier le bras un petit peu en V vers le haut. Bon, écartez de la tête, la paume dirigée vers la tête, à vous tirer loin dans la diagonale. Vous baissez l'épaule pour monter le bras. Ne cherchez pas le sol, hein. Cherchez à baisser l'épaule, à tirer loin dans la diagonale. Alors, si vous êtes à l'aise, vous tournez la tête à l'opposé du genou. Continuez à grandir les deux côtés de la taille. Continuez à étirer tout le côté. Si vous voulez enlever le coussin, j'ai fait ouvrir le tiroir. Hein. Et si vous avez mal à l'épaule, gardez le bras plus bas. Allez, vous repliez le coude vers le haut. Vous revenez sur le dos. Vous changez de jambe. Ramenez le genou vers vous. Main opposée. Pliez la jambe, l'autre jambe, pour faire la rotation. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Inspire, grandis, engagez bien le centre et souffle, pivote. Et quand vous êtes à l'aise, si vous voulez, vous dépliez le bras vers le haut. On ramène la main à l'épaule, on déplie le bras légèrement en V, paume vers la tête et vous étirez tout le côté, de la fesse à la taille, sous le bras et tout l'extérieur du bras. Et vous enlevez le coussin. Agrandissez les deux côtés de la taille, engagez le centre. Tournez la tête à l'opposé du genou. On inspire, on grandit et on souffle, on tourne davantage. Inspire, grandis, souffle, pivote. Vous revenez tout doucement sur le dos. Ramenez un genou après l'autre. Tendez les jambes vers le haut. Ramenez les coussins derrière la tête pour ne pas casser la nuque. Poussez loin sur les talons, ramenez les orteils vers vous. N'hésitez pas à plier les genoux si ça tire trop. Vous tirez les doigts loin vers le bas. Menton rentré. Et vous relâchez. Allez, vous prenez la serviette. Ça va nous aider à prendre le pied. Et vous dosez le nombre de coussins que vous voulez derrière la tête. Allez, vous attrapez derrière le pied. Vous allez plier la jambe sur l'inspiration et souffler, vous allez tendre la jambe. Pied flex, quand vous tendez la jambe, pensez à ne pas verrouiller le genou à fond. Vous le tendez mais pas à fond. L'autre genou reste vers le plafond. Et les deux fesses au même niveau. Pour avoir les deux fesses au même niveau, vous baissez la fesse de la jambe que vous travaillez. Et vous contractez la taille de l'autre côté. Donc. Inspire, plie. Et souffle, allonge. Inspire, plie. Sans soulever les fesses. Deux fesses au même niveau et souffle, allonge. Toujours les épaules basses. Grandissez le cou, grandissez la taille. Cherchez toujours à déplier le dos. Inspire, plie. Et souffle, tend. Et vous résistez légèrement à l'étirement en poussant le pied légèrement contre la serviette et en poussant la jambe légèrement vers l'avant, comme si vous vouliez la ramener au sol à l'avant. Allez, vous changez de côté. Les deux fesses au même niveau. Vous serrez la taille de l'autre côté, vous baissez la fesse que vous travaillez. Vous inspirez, vous pliez, épaules basses. Et soufflez, vous tendez. Petite résistance avec le pied, avec la jambe. Inspire, plie. Grandissez bien le dos, la taille, le cou. Et soufflez, vous tendez.
sans froncer les sourcils ni plisser le front. Un beau visage. Toujours autant d'attention que de détente. Vous grandissez et vous respirez. Et vous résistez un tout petit peu à l'étirement. Le pied qui pousse contre la serviette, la jambe qui pousse vers l'avant contre la serviette. Si c'est votre jambe la plus raide, prenez le temps de faire quelques répétitions en plus. Voilà, il faut avoir de l'humilité. Et vous relâchez. Alors les enfants, vous allez faire comme un tailleur, mais couché. Donc vous allez ramener un talon vers la fesse et un talon vers l'aine. Voilà, les pieds flex. Et vous laissez tomber les genoux. Si jamais vous avez mal en pliant autant les genoux, faites-moi un losange comme ça, un diamant, et vous décambrez. D'accord? Allez, les pieds flex, vous pouvez les attraper. Vous poussez les genoux vers le bas. Vous décambrez, ramenez le coccyx vers le haut. Grandissez la taille, grandissez le cou. Inspire, grandis. Et souffle, pousse légèrement davantage les genoux vers le sol. Vous sentez bien l'étirement devant les cuisses, devant le bassin. Puis après vous faites l'autre côté. Et n'hésitez pas à être toujours en losange si c'est plus facile. Et vous appuyez avec les mains sur les cuisses. Toujours en basculant le bassin. Allez, l'autre côté pour les autres. Pied flex. Un talon contre la fesse et un talon contre l'aine. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Toujours en décambrant, coccyx vers le haut. Inspire, grandis. Et souffle, pousse les genoux, pieds flex. Si vous avez le moindre doute sur les genoux, faites la version plus simple en losange. Surtout, je ne suis pas là. Ne vous faites pas mal. Et vous sentez qu'il y a un côté qui est beaucoup moins mobile que l'autre. Et vous relâchez. Et vous tendez les jambes vers le bas. Poussez loin sur les talons. Tirez loin sur les mains. Décambrez bien. Restez en parallèle. Poussez sur le centre du talon. Baissez les épaules. Et vous relâchez. Allez vous rouler sur le côté. Reprenez vos coussins. Ça marche les enfants, je suis en train de me détendre. Je vais m'asseoir sur les coussins. En hauteur. Sur mon petit mont. Vous allez ramener une jambe vers vous. Alors soit vous pliez un petit peu. Vous pouvez même plier simplement en gardant le pied au niveau de la cheville. Soit vous faites un angle droit, donc vous avez le talon au niveau du genou, soit vous allez jusqu'au bout et vous ramenez. Comme si vous étiez en train de bander un arc. Grandissez-vous. Gardez le bassin face, gardez les épaules face. N'hésitez pas à plier un peu la jambe si ça vous aide à vous redresser. Peut-être que le fait d'être assis sur les coussins, ça ne suffit pas. Cherchez à grandir les côtés, grandir le dos, grandir l'avant. Et vous allez essayer d'aller vers l'avant. C'est pour ça que nous allons vous aider de la serviette. Vous allez attraper à la base des orteils, donc vous laissez dépasser les orteils. Vous inspirez, vous grandissez, essayez de grandir les deux côtés. Et vous soufflez, vous amenez le nombril vers l'avant. Juste ça, c'est pas grand chose. Vous voyez, inspirez, vous revenez.
et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Et à chaque fois, vous gagnez quelques centimètres, quelques millimètres. Grandissez par les oreilles, inspirez. Et quand vous allez vers l'avant, c'est le nombril qui va vers l'avant. Pensez à enfoncer la jambe dans le sol. Gardez les épaules basses. Toujours un cou de héron et une taille de guêpe. L'enfant naturel d'un héron et d'une guêpe. C'est comme ça. Allez vous relâcher. Remettez-vous en bâton. Vous sentez sûrement là qu'il y a une différence dans les jambes. Réparons la différence. On plie, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit on ramène carrément. Trouvez ce qui vous va. Agrandissez-vous déjà. Plantez les fesses. Enfoncez les jambes dans le sol. Poussez le moins sur le talon. Ramenez les orteils. Est-ce que vous arrivez à respirer ou vous avez bloqué la respiration? Est-ce que c'est trop dur? C'est un signe. Écoutez-vous. Observez-vous. Allez. On prend son pied. Et on se redresse. Attention que le genou est légèrement fléchi. Hein. Jambes tendues mais pas verrouillées. On inspire, on grandit. Et on souffle, on amène le nombril légèrement vers l'avant. Inspire, grandit. Tenez bien le centre. Et soufflez, vous allez vers l'avant. La jambe est légèrement enfoncée dans le sol. Poussez le talon dans le sol. Inspire, grandit, épaules basses. Les coudes vers le sol et soufflez, vous avancez le nombril. Inspire, grandit. Et souffle, avance. Aussi détendu que concentré. Toujours un beau visage, sans aucune tension. Juste un sourire qui flotte. Allez vous relâcher. Vous retrouvez le bâton, grandissez-vous. Est-ce que c'est plus facile de vous asseoir avec ces petits étirements? On va essayer avec les deux. Attention, si vous avez des problèmes sur le bas du dos, vous pliez les genoux. Hein. Allez, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous amenez le nombril à la fin. Inspirez, vous revenez. Et soufflez, vous avancez. Imaginez que vous voulez écarter les talons et tourner les jambes vers l'intérieur pour faire cet exercice. Un tout petit peu. Une petite rotation intérieure avec les jambes. Interne, intérieur. Si vous avez besoin de la respiration de l'océan, pour vous concentrer, vous détendre, vous resserrez un petit peu la glotte en soufflant. Et vous entendez ce léger râle, ce léger souffle dans votre tête. Faites la même chose en fermant la bouche. Relâchez tout doucement. Et vous allez retrouver la chaise. On va faire une version de la pyramide, mais au sol. Donc vous allez vous mettre le genou sur le coussin pour ne pas vous faire mal. Vous allez tendre une jambe devant vous. Gardez les jambes sur deux lignes différentes.
Donc vous voyez, de la largeur du bassin. Et vous allez tout doucement avancer simplement le nombril. La jambe devant est tendue mais pas verrouillée, donc le genou est légèrement fléchi. Vous ramenez bien tous les orteils vers les deux fesses au même niveau, le centre engagé. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous avancez le nombril. Pensez toujours votre cou de héron et votre taille de guêpe. Et vous êtes fort, vous appuyez les deux pieds dans le sol. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on avance le nombril, pas le nez. Pensez à resserrer la gorge quand vous soufflez. Et vous changez tout doucement de côté. Les jambes sur deux lignes différentes. Inspirez, vous grandissez, les fesses au même niveau, le centre engagé. Et vous soufflez, vous avancez le nombril. Inspire, redresse. Et souffle, avance le nombril. Portez bien le talon à l'avant dans le sol sans verrouiller le genou. Grandis le cou, grandis la taille. N'hésitez pas, si vous avez un blocage, ça peut arriver qu'une situation, une posture soit dure pour vous. Il y a des muscles durs. Contournez. Transportez-vous dans un endroit qui vous plaît, dans un champ, sur une plage. Trouvez un endroit qui vous plaît, vous recréez tout l'endroit, les couleurs, les lumières. Allez-y. Faites votre étirement, votre posture dans cet endroit-là. Essayez de fermer les yeux. Les bruits. Allez, vous vous redressez tout doucement. Ça va? Allez, mettez-vous debout. Attention que la chaise soit bien bloquée. Vous pliez un tout petit peu les jambes. Et vous allez descendre la tête et les épaules. Alors, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec avec la tête en bas, gardez la tête un tout petit peu plus haute que le cœur et vous serez bien. Ok? Pliez les jambes. Pensez à écarter les os des fesses. Tenez bien le centre. Là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre le bout des doigts au sol. On pousse le ventre en arrière et les épaules vers le sol. Pensez à déverrouiller les genoux. Engagez le ventre. Engagez le périnée. On pousse le ventre en arrière, mais les épaules vers l'avant. Deux forces. Une force qui pousse le ventre en arrière, le bas des côtes, et une force qui pousse les épaules vers l'avant. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et puis vous repliez tout doucement. Vous ramenez les mains sur la chaise. Réalignez le dos. Ramenez les mains. Et vous redressez la tête et les épaules. Allez, il nous reste un exercice. Je vous le montre de face. Parce que là, il va falloir écarter les jambes. Avec la chaise. Je fais le ménage. Là. À écarter les pieds en parallèle. Vous l'avez? Vous allez plier une jambe. Vous gardez bien le genou au-dessus des orteils. Vous avez le dos bien allongé. Et vous allez envoyer les épaules vers l'autre jambe. Donc je vous montre comme ça. Vous allez plier une jambe et vous envoyez les épaules de l'autre côté. Toujours en grandissant bien le dos.
jambe pliée, une jambe tendue. Gardez bien les genoux, le genou au-dessus des orteils. Grandissez par les oreilles. Poussez les fesses vers l'arrière. Et après, vous faites de l'autre côté. Vous pliez. Genoux au-dessus des orteils. Grandissez le dos et vous pivotez de l'autre côté. Pensez à bien grandir le dos pour aller de l'autre côté. Vous voyez, s'il n'y a pas de chaise, ça donne ça. Là. Et si vous avez la chaise, elle est ici. Poussez bien les fesses en arrière. Et vous repliez. Remettez les mains sur la chaise. Et vous redressez les épaules et la tête. Refermez tout doucement les pieds, les genoux, les pieds, les genoux. Mettez-vous dans la posture de la montagne. Continuez à basculer le bassin. Essayez de serrer. Sauf si vous avez mal aux hanches. Dans ce cas-là, vous écartez. S'il y a des petits problèmes de hanche, plus c'est écarté, plus il y a de couverture sur la hanche. Plus c'est serré, moins il y a de couverture sur la hanche. Allez, grandissez-vous. Trouvez la posture qui vous va. Pas simplement parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle vous correspond. Ouvrez l'avant, ouvrez les épaules, grandissez l'arrière, étalez les épaules. Vous sentez la différence avec le début? Allez, on va se coucher. Les enfants, vous allez vous coucher sur le dos avec le coussin. Moi, je vais enlever cette lumière là-haut. Allez, vous vous couchez sur le dos. Si jamais vous avez mal au dos quand vous êtes couché, quand vous allongez les jambes, mettez les pieds comme ça et les genoux vers l'intérieur. Ça va reposer les genoux et ça va décambrer le bas du dos. N'hésitez pas à couvrir si vous avez froid. Je sais que c'est plus le grand froid, mais au moins les pieds. Voilà. Écartez les jambes en V, laissez tomber les genoux, les pieds vers l'extérieur. Mettez la hauteur qu'il faut derrière la tête pour ne pas avoir mal au cou, au haut du dos. Allez. Je vous laisse fermer les yeux si vous avez si vous êtes à l'aise, si ça ne vous fait pas paniquer. Je vais enlever la musique. Vous allez mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Alors relâchez bien tout le visage. Sentez le ventre qui monte quand vous inspirez. Sentez le ventre qui descend quand vous soufflez. Sentez la poitrine qui monte quand vous inspirez. Sentez la poitrine qui descend quand vous soufflez. Sentez la chaleur des mains, de la main, sur le ventre. Sentez son poids aussi. Sentez la chaleur de la main sur la poitrine. Et son poids. Quand vous observez les respirations, sans les guider, sans les contrôler, vous voyez ce qui vient. Pensez à relâcher complètement la gorge. J'ai l'impression d'avoir un cou large, élastique. Il faut respirer sans blocage, sans tension.
mâchoire. Les dents ne se touchent pas. Relâchez complètement les lèvres toutes molles. Laissez s'étaler la langue dans la bouche. Relâchez les ailes du nez. Relâchez tous les muscles autour des yeux. Relâchez entre les sourcils. Lissez tout le front. Et relâchez tout le cuir chevelu, tout mou. Et vous observez la respiration. J'inspire. Je souffle. Si jamais vous pensez à autre chose, ne retenez pas les pensées. Revenez sur j'inspire. Je souffle. Avec un beau visage détendu. Avec un sourire qui flotte. J'inspire. Je souffle. Allez, tout doucement, vous allez commencer à bouger les doigts. Prenez le temps. Les orteils. Et vous allez rouler en boule sur le côté. Trouvez une position assise qui vous va. Soit sur les coussins assis, en tailleur, en diamant, soit vous vous asseyez sur les talons, soit je ne sais pas si je vous l'ai dit sur la chaise. La chaise c'est le plus facile pour avoir le dos droit. Allez, je me mets en tailleur. Restez couverts si vous voulez. N'oubliez pas, vous pouvez avoir les jambes en losange. Vous grandissez. Gardez les paumes vers le plafond. Vous collez juste le pouce et l'index. Vous les unissez. Trouvez maintenant votre phrase de ce soir, votre mantra, qui commence par je. La phrase est au présent. Et vous trouvez quelque chose qui concerne demain ou les jours qui viennent, le futur proche. Et vous allez vous répéter cette phrase, je, au présent. Une phrase positive sur chaque respiration. En restant grand et en respirant. Quand les pensées arrivent, vous ne les retenez pas et vous revenez sur votre phrase. Je, positif, au présent, pour un futur proche, immédiat. Sentez toujours la chaleur des mains.
Maintenant, vous allez relâcher la tête. Ouvrir les yeux. Inspirez, vous vous redressez. Comment vous vous sentez? Déjà, remerciez-vous de vous être accordé ce moment-là. Moi, je vous remercie de m'avoir accompagné. Vraiment. Je vous sens autour de moi tous. Allez, ramenez les mains. Sentez la chaleur des mains encore une fois. Les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Et vous soufflez. Puis sur les lèvres, prenez une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté les enfants. Ah, j'adore ça. On devrait faire du yoga tous les soirs. Finalement, c'est le bon côté de notre programme. Allez, qui est là? Qui était là? Je reprends du début. Sophie. Je crois que c'est vraiment Sophie cette fois-ci. Marilyn, Corinne, Sylvia, July, Nathalie. Nathalie. Attends, ça saute des lignes. Nanana. Et un jour, je ne viens pas te dire au revoir à la fin du cours, c'est que je me suis endormi. Je me suis endormi en formation. Et j'étais réveillé parce que je ronflais. T'imagines la honte? Non mais ronfler aussi jeune quand même. Alors, Jessie, ma chérie. Nathalie, je lis vos histoires, hein. Namasté, j'aime bien quand vous me dites namasté. Rosine, moi, merci. Ça va Patricia? Coucou. Ah Sonia, je savais que vous étiez là, Patricia et Sonia. Nous accueillons Patricia et Sonia. Et Sabine, voilà, les trois sont là. Allez, je vous embrasse fort. Qu'est-ce que vous dites, Corinne? Mille merci pour ta gentillesse et tout ce que tu nous donnes de positif. Merci. Mais vous savez quoi? Il en faut deux pour danser le tango, comme on dit en américain. Donc, merci à vous de danser le tango avec moi. Ah, tu étais là, Anne. Ah, t'as fait de la rando? Allez, je vous laisse, ça coupe. Je vous embrasse. À demain.